On reste au Maroc et comme chaque lundi, j'accueille Fahd El Araqi pour sa chronique politique en duplex depuis Rabat. Bonsoir Fahd. Bonsoir. Alors on revient ce soir sur l'article 9 du projet de loi de finances, un projet controversé, on le sait, au sein de l'hémicycle. Que prévoit exactement cet article et pourquoi suscite-t-il ce débat ? Alors, l'article 9, de manière générale d'abord, il faut dire qu'il concerne un peu, qu'il traite la procédure de l'exécution des jugements prononcés à l'encontre de l'État. Et dans sa version initiale, cet article 9 avait un alinéa, une disposition en fait, en fin, qui disait, je cite, que les biens et les fonds de l'État ne peuvent pas être saisis. Donc, quelque part, pris comme ça, on a l'impression qu'on prive les citoyens ou les entreprises qui sont en litige, qui ont été en litige avec l'État et qui ont obtenu un jugement en leur faveur, d'un recours important pour faire exécuter ce jugement. Car un magistrat ou un avocat le savent et vous le diront, n'importe quel juriste sait que ce recours aux saisies est le moyen, si ce n'est pas le plus important moyen, de forcer un peu la main à l'exécution d'un jugement qui prévoit des dommagements financiers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu, que ce soit les avocats ou les magistrats, ce sont eux les premiers qui sont montés au créneau pour dénoncer cette disposition dans le projet de budget. Leur argument est bien évidemment que c'est quelque chose qui décrédibilise la justice, puisqu'elle rend l'exécution difficilement applicable, et surtout que c'est anticonstitutionnel, parce que, encore une fois, la Constitution prévoit que tout jugement doit être exécuté. Alors, en face d'eux, il y a par contre le gouvernement et aussi une partie des parlementaires qui sont en même temps des présidents de communes ou de conseils provinciaux, de villes, de maires de villes parfois, et qui, eux, sont directement touchés par ces procédures, par ces jugements, et c'est eux qui doivent parfois les payer, qui disent que c'est une disposition indispensable pour la continuité des services de l'État. Et c'est quelque chose qui doit être continué. Alors, Fahd, les parlementaires, justement, sont divisés sur ce point, mais où est-on aujourd'hui dans le processus d'adoption du projet de loi de finances et de cet article qu'il contient ? Alors déjà, il faut savoir que dans la version de la loi de finances qui a été adoptée mi-novembre dernier par la Chambre des représentants, cet article a été amendé. Il a été amendé de manière à ce qu'on introduise un délai de 4 ans pour rendre l'exécution de ce jugement, de cette exécution de ce jugement, donc des jugements et donc on va dire du paiement par les administrations ou les collectivités locales de leur dû à 4 ans. Et ce n'est qu'après l'écoulement de cette période-là, de 4 ans, que la saisie des biens peut effectivement avoir lieu. Maintenant, il reste dans la deuxième chambre, c'est quelque chose qui est encore remise sur la table, c'est quelque chose qui est encore discuté. Et ces jours-ci, justement, la commission des finances à la Chambre des conseillers examine de très près cet article avant sa soumission au vote, d'abord en commission et puis en plénière d'ici la fin de la semaine. Donc on verra comment les choses vont évoluer. Est-ce que ce consensus obtenu à la première chambre va être maintenu avec ce délai de 4 ans ou est-ce qu'il y aura un autre amendement qui va de nouveau être introduit à cet article-là ? Alors, Fahd, le processus est donc toujours en cours. Quels sont les enseignements à tirer de ce débat autour de cette disposition de la loi de finances, brièvement ? Ouais, alors déjà, il y a quelque chose de très positif. C'est qu'on utilise aujourd'hui dans ce débat parlementaire, entre parlementaires et gouvernement, et qui implique aussi le troisième pouvoir qui est la justice, il y a ce débat sur la constitutionnalité de tel ou tel article, au-delà que ce soit l'article 9 en soi-même. Et c'est quelque chose là, comme j'ai dit, très positif parce que c'est une démonstration que les Marocains s'approprient cette nouvelle constitution et essayent justement de l'appliquer et d'en tenir compte très bien. Donc c'est quelque chose qu'on peut applaudir. Maintenant, il ne faut pas négliger le fond de l'affaire, qui est cet article 9, qui est ce jugement, l'exécution de ces jugements prononcés contre l'État, et qui cache quelque part, c'est la partie apparente d'une problématique plus complexe qui est l'expropriation
pour utilité publique. Cette expropriation-là, comme vous le savez, l'État peut parfois prendre justement une parcelle de terrain par-ci, par-là, pour construire une route, une infrastructure publique, quelque chose d'important. Et souvent, la procédure de cette expropriation est contestée par les concernés, notamment les propriétaires, par exemple, des terrains, comme on a dit. Et ils recourent systématiquement à la justice parce qu'ils estiment, à tort ou à raison, en tout cas c'est la justice qui tranche, que le dédommagement qui a été prévu dans cette procédure d'expropriation n'est pas à la hauteur. Et c'est quelque chose là qu'il va falloir justement, cette procédure d'expropriation qu'il va falloir étudier de près, car même le souverain l'a appelé à plusieurs fois dans des discours, que la procédure doit être simplifiée et qu'elle doit tenir en compte de la réalité des prix lors de la transaction. Merci beaucoup Fahd El Erraqi pour cet éclairage en direct depuis Rabat.